Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Wineo dédié au Canada. Je suis accompagné de notre ingénieur d'affaires Samuel. Comment vas-tu Samuel? Salut Loïc, mais écoute, ça va super, en pleine forme. Ok, parfait. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va tourner autour de ton contrat VIE et du marché numérique à Montréal. Je vais te poser quelques questions si tu le veux bien. Yes, bah écoute Loïc, c'est parti, let's go, je suis prêt. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi un contrat VIE pour aller travailler au Canada? Ouais, bah écoute, déjà, donc je pense que c'est important d'expliquer en quelques mots ce que c'est un contrat VIE. Donc bah déjà, c'est un contrat tripartite entre ton entreprise, l'État français, donc Business France et le VIE. Donc c'est une mission professionnelle dans une entreprise française à l'étranger qui peut durer de 6 à 24 mois et c'est renouvelable une fois dans la limite de 2 ans. Voilà. Il faut aussi être de nationalité française ou européenne et avoir entre 18 et 28 ans. Et après, il y a certains secteurs qui sont particulièrement friands de volontaires internationaux, comme le secteur de la finance, les technologies de l'information ou des télécommunications, les services ou l'industrie, par exemple. Voilà. Et puis après, concernant la rémunération, donc c'est une indemnité fixe exonérée d'impôt sur le revenu. Et après, il y a une indemnité géographique qui varie en fonction du pays d'affectation. Et on a aussi une assurance internationale. Donc c'est assez avantageux. Et après, côté entreprise, bah, Business France s'occupe directement de la gestion administrative et juridique du VIE. Voilà. Globalement, ça facilite aussi les démarches pour une entreprise française qui souhaite se développer à l'étranger. Et il y a aussi une exonération de certaines charges salariales pour l'entreprise. Donc, finalement, c'était assez évident quand on en a discuté avec Wineo, c'était assez avantageux pour l'entreprise et pour moi de faire ce contrat-là. Donc, on a trouvé que c'était un bon compromis pour démarrer cette aventure à l'international avec Wineo. Ok, ok, très bien. Et du coup, quelles ont été les démarches que tu as pu entreprendre justement pour pouvoir faire ce VIO? Est-ce qu'il y a des sites particuliers? Est-ce que tu t'es rapproché de ton entreprise? Enfin, dis-nous tout. Ouais, ouais, mais tu as raison. Donc, bah, déjà, faut respecter les critères que j'ai mentionnés un petit peu avant. Voilà. Et après, donc, l'organisme Business France, il met à disposition une plateforme d'inscription. Donc, il faut que tu t'inscrives sur le site Mon Volontariat International. Et après, il y a plusieurs possibilités. Tu peux te mettre d'accord avec ton entreprise, comme je l'ai fait avec Luneo, et que le poste soit créé et dédié spécifiquement pour toi. Donc, ça, c'est une première option. Tu peux aller sur le site aussi, donc Mon Volontariat International pour avoir accès à toutes les offres. Et là, tu peux postuler en fait directement. Et après, bah, une fois que tu as postulé, que tu es sélectionné, ou donc voilà, tu as conclu un accord avec ton entreprise, bah, c'est des démarches administratives classiques qui se mettent en marche. Donc tu dois monter un dossier, faire une visite médicale, te rapprocher de l'immigration du pays qui t'accueille pour avoir ton visa si besoin, etc., quoi. D'accord. Je pense à tous ceux qui veulent justement faire un VIE comme Samuel. Maintenant, vous savez la marche à suivre. Dis-moi, dans l'épisode 1 que tu as déjà pu enregistrer, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, allez le faire. Tu dis que tu as fait 1 an à Montréal et je voulais savoir comment tu avais vécu cette première année sur ton marché qui est le marché du numérique. Bah écoute, good. Enfin, moi j'adore les défis, donc bah, c'en est un en tout cas de démarrer une activité de zéro dans un nouveau pays avec une nouvelle culture. Et il faut vite comprendre son environnement et s'adapter. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime. Voilà. Et puis après, concernant le marché ici, alors ça a été un petit peu particulier parce qu'il y a eu, si je remonte un petit peu dans le temps, il y a eu la crise du Covid finalement où tout s'est stoppé en 2020 et les budgets des entreprises n'ont pas forcément été dépensés. Voilà, c'était un peu en mode freezing, quoi. C'était gelé. Et après ça, en fait, le Covid a accéléré la digitalisation des entreprises parce qu'il y a eu le travail à distance, etc. Donc, il y a eu beaucoup de projets de transformation digitale qui sont développés à ce moment-là et ça a généré beaucoup d'activités et de demandes dans le domaine. Donc, 2021-2022 ont été des années assez intenses sur le marché numérique ici à Montréal. Et après, il y a eu une baisse d'activité qui s'est fait ressentir à partir de fin 2022 et surtout 2023. Et donc maintenant, on espère que ça reparte. Donc, c'est pas évident en tout cas de se développer une nouvelle activité dans un contexte comme celui-ci, mais il y a toujours des opportunités, il y a toujours des choses à faire. Et on a quand même réussi avec Wineo à recruter, à démarrer des projets chez des clients, à ouvrir des grands comptes. Donc ça, c'est vraiment très positif, quoi. Et en tant qu'ingénieur d'affaires, est-ce qu'il y a pour toi des compétences spécifiques ou des technologies en demande à Montréal dont les candidats devraient être conscients? Ouais, tu as raison. Effectivement, il y a certaines tendances et il y a même eu une étude locale qui a été faite au Québec par la RBC et Financial Times, où en fait, ça montre les grands secteurs d'investissement où vont aller les entreprises en 2024.
Donc, ce qui revient souvent avec 78% des entreprises qui mentionnent la cybersécurité. Donc, c'est-à-dire vraiment augmenter la sécurité des infrastructures et des applications dans les entreprises. 72% parlent aussi d'investir dans le domaine de l'intelligence d'affaires, tout ce qui tourne autour de l'analyse de données, de la valorisation de la donnée et des plateformes cloud. Voilà. Et puis 65% aussi mentionnent la modernisation de leurs applications. Donc ça passe par du développement. Ok, très bien, très intéressant. Et à travers cette perception, du coup, comment tu vois l'avenir du marché du travail dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des tendances émergentes à surveiller? Oui, ouais, enfin, moi je suis souvent très positif, mais effectivement, déjà souvent c'est des cycles ça. Donc c'est sûr que voilà, ça va repartir. Voilà, on voit déjà que la demande commence à augmenter un petit peu sur 2024. Donc là-dessus, voilà, je suis plutôt positif et optimiste. Et après, effectivement, il y a des technologies phares qui vont à se développer. On voit certaines tendances là d'ici 2026 qui vont augmenter, notamment le cloud. J'en ai déjà parlé, mais le cloud et notamment le cloud distribué. Également tout ce qui est outils low code et no code. C'est pas mal dans les technologies phares un petit peu qui vont se développer. Et puis, bien sûr, l'intelligence artificielle, où là, on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui mettent en place des projets pilotes voilà, qui sont en phase de test un petit peu. Donc, c'est pas encore très mature, mais c'est sûr, ça va être en croissance, quoi. D'accord. Alors, on va conclure cet épisode sur une dernière question. Est-ce que tu recommanderais un contrat VIE et quels conseils pourrais-tu apporter aux prochaines personnes? Ouais, écoute, à fond, en tout cas, c'est vraiment une superbe expérience. Et si tu es intéressé par un VIE, moi, ce que je peux conseiller, c'est renseigne-toi si cela peut se faire avec ton entreprise. Voilà, vraiment, sois force de proposition. C'est sûr que c'est un programme qui est très demandé avec de la concurrence sur les offres, mais tu peux aussi postuler directement sur la plateforme Mon Volontariat International. Mais en tout cas, me concernant, c'est vraiment un programme que je peux recommander et qui est super chouette, notamment pour s'expatrier et vivre une expérience de vie à l'étranger et de travail à l'étranger. Donc, je peux que le conseiller à leur go, quoi. Bah, écoute, merci Samuel pour ton temps. Ce fut très enrichissant et j'espère que tu en auras inspiré plus d'un. Je te souhaite une bonne continuation et on se retrouve pour un prochain épisode qui cette fois-ci abordera le sujet de l'ouverture d'une agence. Merci Samuel et à bientôt. Salut Loïc, bye!